Un accident, une bagarre, un match de boxe ou de rugby, autant d'occasions de se retrouver avec le nez cassé. Conséquences douloureuses, esthétiques, gêne respiratoire, on va voir tout ça, ainsi que les opérations possibles, soit quelques jours après le choc, soit parfois longtemps après. Et dans ce cas, il faut en passer par ce qu'on appelle une rhinoplastie. On va voir ça, une chirurgie réparatrice impressionnante, comme on va vous le montrer intégralement tout à l'heure. Mais en vous prévenant que les images sont impressionnantes. Avant, gros plan sur le nez, vous allez le voir, c'est une structure complexe qui n'est pas seulement l'organe de l'olfaction, c'est aussi l'étage supérieur des voies respiratoires. Alors vous allez voir sur cette animation la partie supérieure du nez qui est formée de deux petits os plats articulés entre eux, qu'on appelle les os propres du nez, qui s'articulent vers le haut avec l'os frontal, sur les côtés avec le maxillaire. Ce dernier se prolonge vers l'avant pour former une épine qu'on va voir très bien de profil. Vous allez pouvoir la sentir. Et si vous mettez le doigt à la base de la cloison qui sépare les narines. Toute la partie inférieure est constituée principalement... Je le cache parce que comme il est un peu long... Non, à peine Michel. De cartilage qui forme la pointe du nez et tissu fibreux qui forme les narines, une zone qui est mobile grâce à l'action des muscles faciaux qui entourent le nez que l'on devine. Alors là, l'os propre du nez qu'on vous a montré, c'était là avec la petite pointe, et tout ce qui est en dessous, c'est du cartilage. Vous voyez, on va revenir sur la cloison. Alors une fracture peut se produire sur ces os propres du nez. On va le voir sur une radio tout de suite. Je vous montre ça sur une radio. Alors, le crâne, les dents pour vous repérer, le nez, on ne le voit pas parce que c'est du cartilage, c'est pas radio opaque, sauf qu'on devine ici l'os, et vous voyez qu'il y a une cassure ici, c'est une fracture du nez, puisque la petite pointe, là, elle est complètement décalée par rapport au reste. Alors, ça provoque le plus souvent une douleur importante, un gonflement, des ecchymoses, parfois des saignements de nez, et souvent la formation d'une bosse. Autre possibilité, une atteinte des cartilages cette fois-ci, et c'est principalement sur la cloison nasale. Je vais vous montrer ça sur cette image de scanner. Là aussi, pour vous repérer, on est de face, l'œil droit, l'œil gauche, le cerveau, le sinus maxillaire droit et le sinus maxillaire gauche. Ça, c'est l'intérieur du nez. Ici, la narine, la fosse nasale gauche et la fosse nasale droite. Les formations, ça c'est tout à fait normal, sont des cornets qui sont là pour humidifier, réchauffer, filtrer l'air qu'on respire. Et la cloison nasale, elle est ici. C'est ce que vous voyez là. Normalement, elle doit être toute droite. Ici, pour qu'on respire bien des deux côtés, vous voyez que là, c'est un circuit de Formule 1. Hop, elle est complètement pliée. Il est probable que ce patient respire très très mal de ce côté.